bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la campagne locale. TV Rogers est fier de vous accueillir aujourd'hui pour le débat de la circonscription de Prescott-Russell-Cumberland. Un débat qui est organisé dans le cadre des élections fédérales qui auront lieu le 28 avril prochain. TV Rogers a invité tous les candidats à participer à notre débat. Aujourd'hui, nous recevons les deux candidats qui ont accepté notre invitation afin de partager leurs idées avec la communauté francophone de la circonscription. Les voici. Du Parti libéral du Canada, Giovanna Mingarelli. Du Parti vert du Canada, Taylor Ryden. Bonjour à vous deux. Ça va bien? Bonjour. En pleine forme? Bien, merci. Merci d'être là avec nous aujourd'hui, chers candidats. Alors, voici comment se déroulera notre débat. Nous débuterons avec les mots de bienvenue de chaque candidat, d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous passerons à la période des questions. Nous poserons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes pour la première réponse. Ensuite, nous enchaînerons à l'autre candidat et inviterons ce candidat à débattre la question pendant 2 minutes. À la suite du débat, le candidat à qui nous avons posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique. Pour conclure le débat, chaque candidat aura, selon le temps disponible, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et cette fois, nous passerons dans l'ordre inverse. Et bien sûr, le tout se déroulera en français. Chers candidats, bon débat. Débutons alors avec les mots de bienvenue. Nous avons tiré au sort qui allait nous adresser en premier et ce sera Mme Giovanna Mingarelli. Mme Mingarelli, à vous. Merci, Julie. Je suis Giovanna Mingarelli, votre candidate libérale pour Prescott-Russell-Cumberland. Je suis honorée de rejoindre l'équipe du premier ministre Mark Carney et de me présenter pour être la députée de notre circonscription. Je suis fière d'avoir grandi à Rockland et de vivre à Rockland aujourd'hui. Maintenant, c'est mon tour de redonner à notre communauté. Je suis une unificatrice et une bâtisseuse de communauté avec une vision forte en cette période très divisée de l'histoire canadienne. J'ai 25 ans d'expérience en politique fédérale et 15 ans dans le secteur privé en tant qu'entrepreneur technologique. J'ai passé 10 ans à vivre et travailler aux États-Unis et en Europe. Ces expériences sont vitales maintenant avec notre relation avec les États-Unis en danger. Compte tenu des besoins de notre communauté et du pays à ce moment, je crois que je suis la meilleure candidate pour ce poste. Je me réjouis de participer respectueusement à ce débat avec mon collègue. Merci. Merci, Mme Mingarelli. J'invite maintenant le candidat du Parti vert du Canada, Taylor Ryden. Monsieur Ryden. Merci, Julie, et merci, Mme Mingarelli, pour présente pour le candidat. Bonjour à tout le monde. Je présente dans cette élection, il y a beaucoup de défis, d'enjeux que tout le monde, je sais, des choses très, très stressantes pour tout le monde, comme le logement abordable, l'affordabilité, et avec M. Président Trump dans les États-Unis, la guerre économique en face. Bien sûr, à ce moment, le Vert a un plan pour adresser tous les enjeux et plus. Je suis un peu bias, mais bien sûr, c'est le temps pour faire une chose. Et pour moi, je travaille pour vous si je suis électé. C'est pas mon chef, tu es mon boss. La stratégie, c'est pour Ottawa en envoyant la voix de la Canadien, pas la voix d'Ottawa sur le reste du Canada. C'est bien parti. Merci aux deux candidats. Alors, nous passons maintenant à la période des questions. La première question s'adresse d'abord à notre candidate libérale, Mme Mingarelli. Mme Mingarelli, vous faites campagne depuis déjà quelques semaines, rencontrant les électeurs de Prescott-Russell-Cumberland, faisant peut-être même du porte-à-porte. Que vous disent les électeurs de la circonscription? Quelle est leur principale priorité? Et si vous êtes élu, comment allez-vous y répondre? En fait, l'abordabilité et les tarifs sont en tête de liste. En faisant du porte-à-porte à travers de Prescott-Russell-Cumberland, de Rockland à Lorignal, Hawkesbury, tout alentour, j'ai entendu les électeurs clairement
sur le coût de la vie en général et surtout les tarifs de président Trump qui frappent durement notre circonscription. Pour moi, c'est important, puis pour la Partie libérale, de renforcer l'économie locale de Prescott-Russell-Cumberland. Alors, comme le premier ministre Mark Carney, je verrai à ce que notre mélange diversifié urbain et rural. Alors, tous nos agriculteurs, nos entreprises, les industries prospèrent, malgré les menaces commerciales des États-Unis. Merci, Mme Mingarelli. Alors, j'invite, je pose la même question. Quelle est le débat? Allez-y. Alors, M. Ryden, répondez à la question, l'inquiétude principale des gens de la circonscription. Oui, et pour beaucoup de gens, oui, bien sûr, le coût de vie, le logement des maisons, le prix est astronomique. C'est pas une réalité pour beaucoup de jeunes familles pour acheter une maison. Ça, c'est une réalité très dure. Et aussi avec le chose avec M. Président Trump, on voit Vaco, il y a 100 personnes qui perdent son job. So vraiment, les enjeux vraiment frappent le peuple. Et pour nous, dans le Vert, on a une proposal pour enlever l'impôt d'income tax. On enlève la première étape. Maintenant, c'est 15 000. On enlève ça de 40 000. Le premier 40 000 de tous les Canadiens, c'est taxe pas. Pour les gens qui vraiment vivent paycheck à paycheck, c'est plus argent pour faire économiser, mais pour aussi payer pour le logement, payer pour la nourriture. Et aussi, tout l'argent vient sur la petite entreprise dans l'endroit. Vraiment, un statut dit, comment tu dis, bottom-up, mais c'est vraiment adresser, montrer, non, pas, soutient l'aide sur les gens qui ont vraiment besoin de l'aide. Merci, M. Ryden. Alors, ça termine le 2 minutes pour les débats. Alors, je donne la parole à Mme Mingarelli pour réfuter en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour vos commentaires. J'aimerais bien être votre voix contre président Trump en ce moment, local. En tant que votre député libéral de Prescott-Russell-Cumberland, je me battrai pour une circonscription forte et prospère, protégeant nos emplois et nos familles de retombées des tarifs. En plus de ce que j'ai déjà dit, on va briser les barrières commerciales interprovinciales. Alors, d'ici la Fête du Canada, nous supprimerons les démarches administratives interprovinciales. Merci, Mme Mingarelli. Merci. C'est tout le temps que nous avons. On passe à la deuxième question déjà. Celle-ci s'adresse en premier à M. Ryden, qui aura 45 secondes pour y répondre. M. Ryden, l'incertitude des tarifs imposés par les États-Unis crée une grande inquiétude chez les Canadiens et Canadiennes. D'ailleurs, on en a eu des conséquences ici même à Orignal, dans votre circonscription. Comment prévoyez-vous protéger le Canada des défis financiers à venir suite à ces positions de ces tarifs? Merci pour cette question. Et c'est une chose avec un partenaire gros comme les États-Unis, une trade war vraiment frappe à frappe avec des contre-tarifs. C'est pas un bon plus grand de nous. Pour le plan, c'est vraiment diversifier notre partenaire économique, mais aussi notre économie locale, bien sûr, pour aider et fait plus dans le Canada, fait plus dans notre circonscription et soutient notre économie locale, notre agriculture, notre métal, production, et tout ça. Merci, M. Ryden. J'invite Mme Mingarelli à ajouter ses commentaires. Oui, alors pour moi, là, il y a vraiment deux choses qui sont très importants. Alors, protéger les travailleurs de Prescott-Russell-Cumberland, pour commencer. Les tarifs de 25 % de président Trump sur l'acier et l'aluminium ont durement frappé Ivaco Rolling Mills, par exemple, à l'Orignal, avec plus de 100 licenciements. J'ai rencontré leur président, Stéphane Orly, la semaine dernière, et je m'engage à faire ce qu'il faut pour maintenir leur opération stable. Deuxièmement, il faut défendre les agriculteurs. Alors, j'ai passé ce dimanche à rencontrer plus d'une douzaine d'agriculteurs locaux et leurs familles.
je suis profondément préoccupée par leur bien-être. Pour les défendre, nous garderons la gestion de l'offre hors de la table des négociations commerciales. On va aussi renforcer le secteur agroalimentaire de Prescott Russell Cumberland avec 200 millions de dollars pour la transformation en un plafond permanent de 6 millions de dollars pour agri-stabilité, protégeant nos producteurs laitiers, de volailles et d'œufs des attaques de président Trump. D'accord. Merci, Mme Mignarelli. Alors, M. Ryden, c'est à vous un commentaire final. Vous avez 30 secondes. OK, merci. Well, bonne idée aussi dans le plan de vert, idée as well. Pour ça, bien sûr, notre économie a besoin pour focus sur ça. So, on lève, supprimer les barrières économiques, barrières de commerce devant la province. Et aussi, voir peut-être des partenaires économiques avec l'Europe, Asie aussi. C'est juste pas le US. D'accord, merci. Maintenant, les tarifs américains, on en a parlé déjà un petit peu, on va approfondir là-dessus. Ces fameux tarifs américains risquent d'affecter les emplois à travers le Canada. Comment proposez-vous aider les Canadiens et Canadiennes affectés par une perte d'emploi? Alors, j'invite Mme Mignarelli à répondre à la question et par la suite, un débat entre vous deux. Il y aura 2 minutes pour échanger des idées. Mme Mignarelli. OK. Alors, comme j'ai déjà expliqué dans l'autre question, alors j'ai passé beaucoup de temps cette semaine passée avec Ivaco, Rolling Mills et aussi les agriculteurs, une douzaine de familles locaux à Prescott Russell Cumberland, en parlant de ces issues. Un des éléments très importants est de renforcer la résilience. Alors, les libéraux réduiront les barrières commerciales interprovinciales. On va augmenter les commerces avec l'Europe et l'Asie et on va maximiser l'utilisation de l'acier canadien chez Ivaco pour encourager l'emploi local. On va aussi rendre l'économie de Prescott Russell Cumberland moins dépendante des États-Unis et le faire plus compétitive. Madame Mignarelli, on commence le débat. Alors, M. Ryden, si vous voulez enchaîner ou offrir votre opinion. Oui, une stat dit, bien sûr, pour, comme je l'ai déjà dit, une tax break pour le working class, pour les gens qui font moins de 40 000. So, ça, c'est une stratégie pour mettre plus d'argent dans les poches des gens. Aussi, la stratégie, c'est bien sûr de dire, OK, à notre entreprise canadienne qui est grande, payer ton fair share de la taxe, mais aussi, on soutient les entreprises qui sont canadiennes, premièrement, comment tu dis, subsidies, on a des subsidies fédérales pour des entreprises qui sont quote-unquote canadien, mais le ownership, c'est majorité US ou autre. So, nous redistribuer tout l'argent à des entreprises canadiennes. Pour les petites entreprises, moyennes entreprises aussi, les fonds pour ça, pour soutenir ça, pour garder leur business. Pour les gens qui sont working, les travailleurs, vraiment, on pense un programme, on dit en anglais, désolé, j'ai oublié le mot, mais un Guaranteed Livable Income. Pour les gens qui paient le job, il y a des options économiques qu'on donne pour résister ou naviguer cette transition. Et aussi, on pense à une transition juste pour moderniser notre économie. D'accord. Alors, Mme Mignarelli, vous avez 30 secondes pour finir la question. OK. Alors, le Parti libéral va défendre les emplois avec une réponse tarifaire, dollar pour dollar, garantissant que tous les revenus soutiennent les travailleurs et les entreprises canadiennes, protégeant l'avenir économique de Prescott Russell Cumberland. Et finalement,
c'est important qu'on se tienne debout contre Trump et Poilievre, alors comme la candidate libérale, contrairement aux conservateurs qui font écho à président Trump et s'opposent aux soins de garde d'enfants, aux soins dentaires et à la prestation canadienne pour enfants. Oui. Je serai la voix de Prescott Russell Cumberland à Ottawa, défendant notre souveraineté et nos travailleurs. Merci, merci. Nous passons. On l'a mentionné tantôt, les tarifs américains risquent de vraiment avoir des effets néfastes à l'échelle du pays. Avec ces discussions-là, on entend aussi une discussion au sujet des réductions des barrières qui gênent et, dans certains cas, empêchent le commerce interprovincial. Quelles seraient, d'après vous, les implications pour la circonscription Prescott-Russell-Cumberland, pour l'Ontario et le Canada, si on... Premièrement, est-ce qu'on enlève les empêchements interprovinciaux? Puis quelles seraient les implications au niveau local et à l'échelle nationale? La question se pose à M. Ryden pour 30 secondes. Merci pour ça. Bon, bien sûr, enlever. C'est plus dur, comme je travaille à Basse-les-Boses pour faire le trade avec Québec que les États-Unis. Ça, on a besoin pour enlever tout ça. Je pense, parce que Québec est juste proche, l'électricité qui est moins chère de nous, c'est un bon partenaire pour ça. Notre agriculture, toute notre nourriture, nous sommes, comme dit, breadbasket. Bien sûr, c'est pour faire des trades avec notre partenaire, Manitoba, Québec, tout ça. Bien sûr, l'opportunité pour faire une économie canadienne traverse l'Est-Ouest. Et c'est bien sûr, pour moi, un green, l'électricité Québec. Si tu vois Cumberland-Masson, il y a une connexion hydro. Bien sûr, utiliser ça. Merci, M. Ryden. Alors, on a 2 minutes pour un débat sur la question des barrières qui gênent le commerce interprovincial. Madame Mignarelli, à vous. Oui, alors, comme j'ai dit, les libéraux réduiront les barrières commerciales interprovinciales comme une priorité. Puis, on va aussi aider... ça, c'est pour soutenir les agriculteurs en particulier. Par exemple, un abattoir à l'Orignal, en ce moment, ne peut pas vendre leurs produits au Québec directement. Puis ça, c'est un peu fou. Sans barrière interprovinciale, ça va vraiment aider à nos entreprises, les agriculteurs en particulier, à encourager leur vente, puis protéger les familles puis les travailleurs des tarifs, puis aussi à Prescott Russell, mais aussi au fédéral. Puis le reste du Canada. Dans ce topic, par exemple, une autre ressource de notre circonscription, on voit qui est laissé dehors, c'est comme notre arbre, notre lumber, notre bois. Je vois les camions à Québec avec plein de notre arbre qui vient transport dehors de notre circonscription. Je pense s'il y a beaucoup de petites entreprises de milles pour transformer les arbres dans lumber ou autre chose, on peut utiliser tout ce bois pour construire le bâtiment, le logement abordable, par exemple. Nous avons beaucoup de potentiel pour vraiment faire un succès de ce scénario très stressé. Merci. Alors, on va évoluer notre format un tout petit peu. Pour les prochaines questions, vous aurez chacun 1 minute pour répondre. Et puis, on passera à la prochaine question. D'accord? Alors, la 5e question de la session s'adresse à Mme Mignarelli en premier. Ensuite, M. Ryden, vous aurez l'occasion. La question, devrons-nous nous attendre à une réduction d'emplois dans le secteur public? Quel serait son effet dans votre circonscription? Et comment allez-vous venir en aide aux gens qui pourraient perdre leur emploi si, en effet, il y aurait des coupures du secteur public? Madame Mignarelli, 1 minute. Oui. Alors, nous allons... le Parti libéral va limiter la taille de la fonction publique et ralentir les dépenses gouvernementales comme une priorité. On va
aussi revoir les budgets des programmes et utiliser de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité du fonction publique. Et aussi, à la suite de la limitation de la taille de la fonction publique, nous équilibrons le budget opérationnel en 3 ans. Alors, finalement, c'est vraiment une priorité en ce moment de garder les emplois stables. Oui, il va y avoir des limitations à la taille de la fonction, mais on va aussi faire sûr que les travailleurs sont protégés en même temps. Puis Merci. Oui. Merci. Monsieur Ryden. À ce moment, il n'est pas un plan pour faire des layoffs et tout ça, comme Mme Mingarelli dit. Pour naviguer cette situation, un gouvernement stable, bien sûr, on cherche l'efficace. Par exemple, excuse-moi. Par exemple, avec le bureau de la Prime ministre, le budget, c'est environ 10 millions de dollars. On peut pouvoir couper ça juste à 1 million, mais par exemple, choses comme CBC, Radio-Canada, tout ça ont besoin pour un service comme ça, Canada Post, Post Canada, ont besoin pour soutien et faisait plus efficace. Donc, l'autre coin de cette équation, c'est bien sûr pour nous partager notre information de le gouvernement plus facilement. Notre budget plus transparent, un gouvernement plus transparent et honnête. C'est notre but. Merci. La prochaine question, avec le même format, vous aurez chacun 1 minute. Question qui se pose. L'Association médicale canadienne estime que 6,5 millions de Canadiens et Canadiennes n'ont pas de médecin de famille. Quelles mesures prendra votre parti afin de résoudre cette pénurie et d'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont accès aux soins de santé? La question se pose en premier à M. Ryden, par la suite, Mme Mingarelli. Bien sûr, c'est un vrai enjeu. Même l'élection dans la province a juste passé. Bien sûr, le Parti vert, bien sûr, soutient dans la capacité fédérale pour ça. Comme des programmes pour des nouveaux Canadiens pour qui a le knowledge pour être médecin. Aussi, discuter avec le Collège de médecins pour faire plus de positions pour faire plus de médecins. Et aussi notre programme comme le Pharma Care, le Dental Care, tout ça parce que quand tu es le citoyen plus santé et pas si malade, tu n'as pas besoin de plus de traitement. Comme on dit en anglais, ounce of prevention, pound of cure. Ça, c'est notre stratégie pour soutenir les programmes comme Dental Care, Pharma Care, tout ça, et plus de médecins. Merci. Madame Mingarelli. Alors, personne, je crois, dans notre circonscription ne devrait manquer de soins. Le Parti libéral va continuer à offrir un soulagement financier avec le régime canadien de soins dentaires pour les seniors, les enfants et les familles à faible de revenus, puis les soins pharmaceutiques couvrant les médicaments contre le diabète et la contraception avec plus d'avenir à mesure que cela s'étend nationalement. Aussi, je pense que c'est important d'amener des médecins dans les zones rurales de Prescott-Russell-Cumberland en annulant les prêts étudiants pour les travailleurs de la santé qui servent nos communautés. En tant que député libéral, je pousserai les programmes fédéraux. J'exigerai la transparence provinciale et je travaillerai sans relâche pour rendre les soins de santé accessibles et abordables pour chaque résidence de Prescott-Russell-Cumberland. Merci. Merci aux deux. Une dernière question. On m'indique qu'il reste environ quelques minutes avant vos commentaires pour la fin. Alors, 30 secondes chacun parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a au Canada une grande population francophone et une concentration de francophones dans votre circonscription Prescott-Russell-Cumberland. Comment proposez-vous de protéger la langue française ainsi que les traditions francophones? La question s'adresse à M. Ryden pour 30 secondes, ensuite Mme Mingarelli.
OK. Parfait. Merci pour ça. Le stratégie, bien sûr, parce que dans notre circonscription, 70% est francophonie. Mais je pense que les gens autochtones, tout le marginalisent dans notre société. Pour moi, pour la voix de tous les Canadiens pour entendre, c'est l'enjeu de electoral reform, une démocratie plus forte et plus efficace pour entendre votre vote. Electoral reform pour proportional representation. Merci. Merci. Voilà 30 secondes. Madame Mignarelli. Alors, je suis très fière de parler nos deux langues officielles. Pour moi, je défendrai toujours le bilinguisme et nos deux langues, essentielles à notre identité dans la seule circonscription à majorité francophone en Ontario. Je veux aussi renforcer les médias francophones. Alors, Premier ministre Mark Carney a annoncé un investissement de 150 millions de dollars pour CBC Radio-Canada, qui est notre principale source d'information en français. Merci, Mme Mignarelli. C'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, voilà qui termine déjà le débat d'aujourd'hui. Nous allons passer au mot de la fin pour chaque candidat, cette fois en ordre inverse. Alors, débutons avec M. Taylor-Ryden. OK. J'ai déjà dit un enjeu, je sais, la barre de BTL, le coût de vie, mais une solution pour penser à vous, spécialement le voteur qui vient pour la dernière élection pour faire le vote. Je sais beaucoup de gens qui font le vote stratégique, mais s'il y a une réforme électorale pour faire une démocratie plus représentation proportionnelle, les voix différentes de différents partis, les différentes idées, vont réaliser dans le Parlement. Si un parti vient 20% d'un vote, 20% de la chaise est dans le Parlement et pour le parti 5%, 5 chaises. Ça, c'est un enjeu, vraiment penser ça, parce qu'on a besoin pour commencer à faire une démocratie plus forte, plus efficace qui travaille pour vous. Merci. Madame Mignarelli. Merci. Le Canada fait face à des menaces sans précédent envers notre économie et notre souveraineté, en provenance de notre principal partenaire commercial au sud de la frontière. Cela demande une direction forte et expérimentée. Si vous m'élisez comme votre député pour Prescott Russell Cumberland, je travaillerai à chaque jour avec le premier ministre Mark Carney et son équipe pour combattre les tarifs douaniers et renforcer notre circonscription et notre pays. M. Carney offre une direction solide. En tant que gouverneur de la Banque du Canada, il a joué un rôle déterminant pour éviter le pire de la crise financière de 2008. Il le refera face aux tarifs injustes de Trump. Nous n'avons pas besoin de conservateurs qui nous tirent vers l'arrière en imitant Trump. Le 28 avril, je vous demande votre soutien. Merci à mon collègue d'avoir débattu aujourd'hui et merci, Julie. Bravo. Je tiens à vous remercier, chers candidats, d'avoir participé à notre débat francophone. Merci aussi à notre équipe technique qui reprend les élèves du programme Focus et notre stagiaire du Collège La Cité. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Ce débat ainsi que tous les débats seront diffusés et disponibles sur notre site Web. Bonne fin de journée.